Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 mars au 2 avril pour le signe du Lion, Soleil ascendant ou Lune en Lion. Alors, je vais d'abord regarder les énergies de la semaine avec deux oracles et ensuite je ferai le tirage prédictif à proprement parler. Donc, une première énergie avec l'oracle du cercle et une deuxième énergie avec l'oracle de la sorcière verte. Quels sont les messages? Il est là, hop, pour voir. Alors les lions, vous savez que vous avez la lune noire dans votre signe, hein, avec un carré au nœud nord et au nœud sud. Ça peut venir poser des questions un petit peu sur le changement, changer de point de vue sur une situation, transformer sa façon d'agir et de réagir. On va voir ce que nous dit l'oracle par rapport à ça. L'initiation, la transition. Ah, très bien. Il y a quelque chose de très fort par rapport à une transition. C'est un baptême du feu. Pour vous, le fait de changer, effectivement, je vous disais, donc ce que je viens de vous dire, hein, cette nouvelle lune, elle vient révéler les choses très profondes et cachées. Vous avez peut-être envie de changer, mais ce changement, quelque part, il y a une réticence. Je dirais pas qu'il vous fait peur, mais quand même, il y a une réticence. Il y a un appel, vous avez envie de cette transition, vous en avez besoin dans votre base. Il va y avoir un processus d'initiation. Et je pense que ça passe par un cercle de parole, par un contact avec des personnes qui vont vous guider vers votre renouveau. Alors, ça peut être sur la semaine. Alors, la transition, elle va pas se faire comme ça dans la semaine, hein, ça c'est clair. Mais on a quelque chose qui s'amorce. L'initiation aussi, dans son sens premier, c'est le début. Hein, c'est le début de quelque chose. Donc, vous initiez une démarche entourée de feu, donc on est aussi dans l'action. En retour, il y a la notion de danger, il y a le risque que l'on prend à sortir de sa zone de confort, et en même temps, vous sentez bien que quelque chose a besoin de changer en vous. On va voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27. Alors, ok, alors sur le lundi 27, vous pourriez ressentir de la culpabilité par rapport à quelque chose, hein, ouais, par rapport à ce changement peut-être qui tarde à venir, c'est possible. Ça peut être votre polarité féminine, vos ressentis, hein, votre émotivité. Au fond de vous, vous sentez que vous avez en tout cas cette lecture, que quelque chose n'est pas ajusté et vous en voulez, c'est possible. Mais il y a aussi quelqu'un qui vous pousse à culpabiliser. Hein. Quelqu'un essaie de vous manipuler sur le plan émotionnel. Ne vous laissez pas faire, hein. Jupiter est au trigone de votre signe, conjoint à Mercure, ça va être une possibilité ici d'avoir des échanges intenses et très positifs. Donc, laissez les rabat-joie de côté. Hein. Ce que je vous dirais, c'est plutôt ça. Ne les laissez pas vous mettre des bâtons dans les roues, vous pourrir la journée. Alors, je continue avec le mardi 28. Et oui, une chance pour rester ancré, ou bien votre force intérieure, votre ancrage, vous apporte cette chance, cette possibilité. Vous voyez, c'est cette possibilité en fait de positiver les choses, vous voyez, de faire venir les positifs, les personnes positives, le positif à vous. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Vous n'avez pas le temps en fait pour vous occuper des gens qui vous manipulent. Laissez-les essayer de vous blesser, de vous attaquer. C'est vraiment ce que je reçois. Alors vous prenez si ça vous parle, là, bien entendu, mais et c'est votre force intérieure en fait qui vous apporte
ce rebond, cette capacité à vous défaire des énergies négatives et à positiver tout ce qu'il y a autour de vous, que ce soit du positif ou du négatif. On est en relation aussi avec, mais on va voir, qu'est-ce qu'il y a là? Ah ouais. On est en relation, je disais, avec le premier quartier de lune en cancer, qui apporte de l'optimisme et qui permet de faire un choix qui est éclairé par les expériences passées. Très important, très important. Et ici, vous voyez, on fait un examen par rapport au travail ou par rapport à quelqu'un qui a manqué de sincérité. On regarde les choses en face. Quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un a manqué de sincérité par rapport à vous, vous allez regarder les choses en face. J'ai aussi des gens qui passent une formation pour le travail, c'est possible également. Il y aura des choix à réaliser, je pense. Il y aura des choix à réaliser, vous les ferez en conscience. Peut-être que... Bon, vous verrez, je pense qu'il peut y avoir un petit couac, pas très grave, hein, donc ne vous inquiétez pas, mais soyez prêts à parer à toute éventualité, vous saurez quoi faire, mais effectivement il pourrait y avoir un petit, une petite épreuve, une question un peu plus difficile, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas préparé, ça peut être quelque chose comme ça. Une petite suée froide, prenez vos dispositions par rapport au matériel dont vous avez besoin, par rapport à être à l'heure, s'il y a des retards dans les transports en commun. Vous voyez tout ce que je reçois. Si vous êtes à distance, vérifiez bien que la connexion fonctionne. Tous ces petits détails, c'est vraiment des petites choses matérielles, j'ai le sentiment. Donc ça peut s'anticiper. Ça passe par la connaissance. Voilà ce qu'on me dit. Bon, ok. Allez, le jeudi 30, quel est le message ? Alors, vous avez comme d'autres signes la clé, la solution dans vos rêves. Alors, bon, il y a quelque chose à aller chercher dans tout ce qui est inconscient, et ça, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Effectivement, cette lune noire dans votre signe, elle vous invite, elle va vous pétrir un petit peu pour aller révéler des choses de votre inconscient. Donc, il y a ça qui est là. Et si vous vous laissez porter par cette énergie de lune noire, vous aurez des solutions. Elle vient révéler des choses. Elle vous invite à travailler sur quelque chose en vous. C'est une forme de solution. Ça, c'est important de le prendre en considération. Hein. Et puis, on me dit aussi que vous avez la clé pour réaliser vos rêves. Donc, les rêves au sens plus imaginatif du terme. Hein. Jupiter en bélier, conjoint à Mercure. Vous avez la capacité de vous projeter. Et c'est aussi cette projection-là qui va faire que vous aurez cette capacité à faire se matérialiser, à faire prendre corps les choses que vous désirez faire venir à vous. D'accord ? Sur le vendredi 31. Ah ! Le retour de quelque chose qui vous pèse. Il y a une épreuve ici. Alors, examen, épreuve, il y a quelque chose peut-être aussi qui se passe sur la semaine. Hein. Un temps long pour passer des examens. Parce que l'épreuve, elle peut être comprise au sens d'épreuve pour un concours, un examen, mais aussi l'épreuve comme la croix à porter. Bon. J'ai l'impression que vous faites quand même ce retour, je vous disais par rapport à Saturne, cette connaissance de vous-même, cette construction de votre temple intérieur. Saturne en Poisson, c'est la connaissance de soi. Et donc il y a aussi ça, vous revenez vers vous, hein, j'ai le sentiment, pour dépasser les difficultés, les choses qui vous pèsent. On va voir ce qu'il y a sur le week-end. Sur le samedi 1er avril. Alors on parle d'une naissance, la naissance d'un projet, naissance d'un enfant, naissance d'une entreprise. C'est peut-être ça aussi, hein, les cancans, c'est ça aussi, hein, on parle de vous, et ça vous fatigue. Hein. C'est quelque chose qui vous pèse, vous aimeriez un peu plus d'anonymat ou de légèreté. Le dimanche, il y a un cadeau, le cadeau d'un homme, hein, le cadeau aussi que vous faites en passant à l'action. Bon, de toute façon, si je reprends les cartes de l'oracle, initiation et transition, vous allez vivre des expériences nouvelles. Vous découvrez un nouvel espace. Vous êtes en train de préparer un changement, une transition.
Ça passe par des épreuves, ça passe aussi par des moments plus agréables. Donc, vous pourriez avoir une énergie aussi qui est un peu fluctuante sur la semaine, vous voyez ? Parce qu'il y a quelque chose à découvrir avec un moment de doute peut-être, puis un moment d'action, une envie d'agir, de la chance parce que vous allez vous sentir aligné. Donc tout ça, ça me semble être aussi très connecté à votre équilibre intérieur. Au vu de toutes ces cartes, je vous dirais quand même que ça va être important de prendre soin de votre alimentation, de votre sommeil. D'ailleurs, le rêve en carte centrale, ici, là, sur le jeudi, le rêve, c'est la clé. Le sommeil, c'est la clé. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de bien vous reposer, les lions. D'accord ? Pour vous sentir apaisé sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel. Parce que vous êtes en train de transmuter des choses, vous êtes en train d'opérer un changement fort, une transition, et que ça se fait pas de façon linéaire pour vous, en tout cas sur la semaine, parce qu'il y a des choses qui remuent fort en vous. Donc voilà, rien de très inquiétant, mais il faut accepter aussi ce mouvement. Bien entendu, comme d'habitude, vous savez que c'est une guidance générale, donc vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Merci du fond du cœur pour tous les likes, les abonnements, les commentaires, les partages, les mails que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Vraiment, merci beaucoup, je sens votre soutien, c'est vraiment très très fort, donc vraiment un grand merci. Voilà, vraiment encore merci beaucoup les lions et les autres spectateurs, bien sûr, tout le monde, merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.